1er novembre. Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 15. Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés, près du canal de Kéba. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Le 5e jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la 5e année de la captivité du roi Joachim, l'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du canal de Kéba. Là, la main de l'Éternel reposa sur lui. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussa devant nous un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ces nuages étaient étourdis d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguai quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces et 4 ailes. Les jambes étaient droites, leurs pieds étant comme ceux d'un taureau et brillants comme du bronze poli. Sous leurs ailes étaient leurs 4 côtés, apparaissant des mains humaines, et chacun des 4 avait ses faces et ses ailes. Leurs ailes se touchant l'un l'autre par leur extrémité. Quand ils se déplaçaient, ils ne se tournaient pas, mais chacun avançant droit devant soi. Leur face ressembla à celle d'un homme, et ils avaient tous les 4 une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Chacun d'eux avait 12 paires d'ailes, 2 de ces ailes se déployant vers le haut et chacun touchait en aile d'un autre être vivant de son côté, les 2 autres couvrant leur corps. Chacun d'eux avançait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait, allaient sans qu'aucun d'eux ne se tournait pour se déplacer. Ces êtres vivants avaient l'aspect des braises incandescentes et des torches brillantes. Ils paraissaient embrassés comme des torches brillantes. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient de l'éclat du feu et des éclairs jaillissant de ces feux. Ces êtres courants, allant et venant en toussant comme des éclairs. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre, vers leurs 4 faces. Les 4 roues étant pareilles et semblant faites d'un chrysolite, et paraissant encastrées l'un au milieu de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans les 4 directions sans pivoter. Les jantes des 4 roues étant d'une dimension énorme et terrifiante. Elles étaient couvertes d'eau sur toute leur circonférence. Quand les êtres vivants se déplaçaient, les roues se déplaçaient à côté d'eux. Et quand ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Les roues s'élevaient en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Quand les êtres vivants s'avançaient, s'étaient arrêtés au s'élevant de terre, les roues s'avançaient, s'étaient arrêtés au s'élevant de terre en même temps qu'eux, car l'esprit qui animait les êtres vivants animait aussi les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'entendait quelque chose qui ressemblait à un étendue céleste et qui avait des clés éblouissantes de cristal. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins, et chacun en avait 2 qui lui couvraient les courbes. Quand ils se déplaçaient, j'étendais les proutes de leurs ailes. Un prout semblable au grandement des grosseuses à la voix du Tout-Puissant. C'était un prout de grand tumulte comme celui d'un campement guerrier. Quand ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Alors une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait la tête. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône aux pointes les plus élevées. C'était un être radiant l'aspect d'un homme. J'ai vu que la partie supérieure de son corps au-dessus de ce qui ressemblait à sa tête avait un éclat étincelant et l'aspect du feu de tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée. Le feu répandait autour d'une vive clarté. La clarté qui l'environnait
avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées et un jour déployé. C'est ainsi que ma parole ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. Asseyez-vous. J'ai tombé la face contre terre et je te dis quelqu'un me parlait. Et me dit, fille d'homme, tiens-toi debout, et je vais te parler. De qui me adressait ces mots? L'esprit entre moi et me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Et me dit, fille d'homme, je te voyais vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoyais pour que tu leur dises. Voici ce qui déclare le Seigneur et l'Éternel. Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté rebelle. Ils sauront de moi qu'il y en a un prophète au milieu d'eux. Quant toi, fidèle, ne les crains pas, et ne crains pas leurs paroles. Bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras dans mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur esprit rebelle. Et toi, fidèle, écoutez ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. J'ai regardé et je vis un main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Elle les déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions en retour en verse. C'était des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. Celui qui me parla me dit, fidèle, mais ce qui t'est présenté avec ce rouleau, vous l'avez parlé à la communauté d'Israël. J'ouvris les bouches et il me fit manger les rouleaux. Puis elle me dit, fidèle, nourris ton corps et remplis ton ventre de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai donc dans ma bouche, et fut doux comme du miel. Il ajouta, fidèle, va, rends-toi auprès des Israélites et communique-leur mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple qui parlait en langue difficile et inintelligible que tu es envoyé, mais vers la communauté d'Israël. Si je t'envoyais vers de nombreux peuples à la langue difficile et inintelligible, dont tu ne comprendrais pas les paroles, ils t'écouteront. Mais la communauté d'Israël vers laquelle je t'envoyé ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter. En effet, tous ces Israélites sont des gens à la tête dure et au cœur insensible. Eh bien, je vais te donner un visage aussi obstiné que le leur et un front aussi résolu que le leur. Je vais rendre ton front aussi dur que les diamants, plus dur que les rocs. Je ne les crains donc pas et ne tremble pas en leur présence, bien que ce soit une communauté de rebelles. Puis ajouta, fidèle, écoutez attentivement tout ce que je vais te dire et prendre les biens à cœur. Puis va te rendre près de tes compatriotes déportés pour leur parler, et qu'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de t'écouter, dis-leur. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors l'Esprit me souleva et je tendis derrière moi un grand clameur. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu où il demeure. J'aperçus aussi les brutes qui faisaient les îles des êtres vivants en battant l'un contre l'autre, et en même temps celui de rose, et la grande clameur. Alors l'Esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis, le cœur plein d'amertume et d'indignation, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. J'arrivai ainsi auprès des exilés, à Tel Aviv, chez ceux qui habitent sur les bords du canal de Kébar, car c'est là qu'ils demeurent. Je restai là 7 jours, hébété au milieu d'eux.